L'histoire des Sénoufo, Foyena ou encore Bonjour en langue Sénoufo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'on ne vous a jamais dit sur les Sénoufo. Vous l'avez certainement deviné. Aujourd'hui, nous faisons incursion dans le nord du pays. Avant de poursuivre, je vais vous demander de lâcher un pouce bleu. Cela aide vraiment la chaîne et m'encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Nous commençons juste après ça. Le peuple Sénoufo est un peuple voltaïque de langue gourou. Ils sont également présents au Mali et au Burkina Faso. Ils sont l'un des groupes les plus importants de la Côte d'Ivoire en représentant 9,7% de sa population. Le groupe est lui-même subdivisé en 9 peuples. Les Pongala, les Nyarafolo, les Tchébara, les Taguana, les Namfara, les Fodonon, les Bato, les Kafibele et les Nyanaka. Les Sénoufo représentent environ 1 500 000 personnes réparties en plus d'une trentaine de sous-groupes. Chaque sous-groupe a ses propres caractéristiques, mais ils partagent plusieurs traits culturels qui en font l'unité. La langue, les patronymes, l'organisation sociale et religieuse. En Sénoufo, le peuple se nomme aussi les Siena, soit ceux qui travaillent au champ. Les Sénoufo sont avant tout des cultivateurs faisant pousser le mil, le riz, le maïs, l'igname, le manioc et le thé. Ce savoir viendrait des Mandébélé, un peuple nomade, chasseur et cultivateur lorsqu'ils s'installaient pour longtemps. La légende ajoute que le peuple Sénoufo devenant puissant grâce au nouveau savoir ajouté à celui de la chasse, les Mandébélé prirent peur et quittèrent les lieux par la forêt. Ils sont devenus dès lors les esprits de la forêt, représentés aujourd'hui par les statuettes aux pieds retournés. Aujourd'hui, les Sénoufo restent agriculteurs, le gibier se faisant de plus en plus rare. Leur territoire est riche, avec un climat favorable aux cultures de mil, maïs, haricots, fonio, pois de terre, patates douces, igname, arachide, sésame, tabac, coton et riz. On y trouve aussi de larges vergers de manguiers, orangers, papayers, citronniers et bananiers. Les Sénoufo se sont répartis au nord de la Côte d'Ivoire entre le 10e et le 15e siècle. Avec les Mandés et les Krou, il est l'un des peuples les plus anciens du pays. Leur origine géographique serait l'est du Mali et la frontière du Burkina Faso avec le Mali. Ils sont traditionnellement organisés en villages, gouvernés par un conseil des anciens et entourés d'une forêt sacrée où chacun est initié dès l'enfance dans les rituels du Poro. La ville de Koroko est largement peuplée de Sénoufo. On y trouve les célèbres masses polychromes, les statuettes, les poteries et les toiles peintes. Les notes du balafon accompagnent par-ci par-là quelques démonstrations de danse sacrée. Les 5 animaux sacrés des Sénoufo. Au commencement, tout était haut et le Kalao planait au-dessus avec sa mère. Un jour, le malheur frappa la famille Kalao, la mère mourut. Il fallait l'enterrer. Pourtant, Kolo Cholo, le dieu, n'avait pas encore créé la terre. Le Kalao chargea le corps de sa mère sur la tête. Voilà pourquoi le Kalao a une grosse tête.
Et c'est ce qui oblige tous les sénoufos à consacrer entre 7 et 21 ans de leur vie à servir Kacheleo. Après cela, le Créateur créa un être qui est le crocodile, et le Tout-Puissant, Kolocholo, créa la terre aux yeux du crocodile. Puisqu'il n'avait pas le courage de marcher sur la terre, alors il créa encore un animal très courageux et patient, le caméléon. Arrivé sur terre, le caméléon trouva que la terre était très fragile, donc pour éviter de la briser, il marchait avec attention. Ensuite vient la tortue, le seul animal qui s'incline devant les aînés ou les plus grands. Voilà pourquoi il s'appelle Gunku, l'animal qui peut vivre très longtemps, le plus poli et le plus respectueux. Les initiés comprendront. Enfin, le serpent bois, le maître de la sagesse, le seul animal capable de s'abstenir de son venin mortel contre ceux qui l'attaquent. Ceux qui ne le savent pas pensent que cet animal n'a pas de venin. Pourtant, c'est à cause de sa sagesse que ce serpent réserve toujours son venin. Et chaque animal possède un pouvoir. C'est pourquoi vous verrez les symboles de ces animaux sur la tête de certains masques sénoufos. Le Kalao, l'emblème sénoufo. C'est l'oiseau primordial des sénoufos. Il est protecteur par excellence. On l'appelle Ségen. Son ventre bombé fait de lui un symbole de fécondité et de fertilité. Il représente et évoque la prospérité. Cet oiseau est dans les mythes sénoufos l'un des 5 premiers animaux apparus sur Terre avec le caméléon, la tortue, le serpent et le crocodile. Il transporte les âmes des morts dans l'autre monde et sert généralement dans les rites initiatiques du Poro. La majorité des sénoufos à Abidjan l'ont dans leur maison. Au-delà de la fécondité, le Kalao renferme 3 grandes notions qui caractérisent le sénoufo. 1. Son dos large. Il endure beaucoup pour protéger sa postérité. On dira qu'il encaisse beaucoup. 2. Son gros ventre. Celui qui sait beaucoup mais qui ne dit mot. C'est la connaissance, le savoir qui se couvre, qui ne se dévoile pas à vue d'œil. 3. Le bec long et pointu. C'est celui qui parle peu. C'est l'expression de celui qui ne parle que pour s'engager et cet engagement est symbole de détermination. La pensée sénoufo. La pensée qui guide le sénoufo dans sa vie est celle-ci. Je dois mourir avant mes enfants pour mieux accéder à l'éternité. Cela suppose 3 choses. 1. La nécessité d'avoir des enfants. Pour lui, la femme n'est donc plus une simple compagne, elle est la garantie de l'héritage. 2. La nécessité de l'éducation. Il inculque en ses enfants les valeurs familiales et sociales chaque jour que Dieu fait. C'est une partie de lui qui les quitte pour se loger en eux. C'est pourquoi il appellera son fils Jafor, ce qui veut dire celui qui donne, et il désignera sa fille par le terme porophore, ce qui veut dire celle qui le lie à autrui ou celle qui le marie à autrui. 3. La nécessité de transmettre le savoir. À ses enfants, il donnera ses connaissances, celles qu'il a reçues et celles qu'il a eues par ses propres relations. La nourriture de base des sénoufos. Le peuple sénoufo, vivant dans la savane du nord du pays, ont pour nourriture de base le kabato, accompagné de la sauce arachide. Les sénoufos et la danse. Le boloy est une danse sacrée sénoufo. Elle est aussi appelée danse des hommes panthères, car l'habit que porte le danseur imite le pelage de ses félins.
Cette danse est exécutée pour clore les rites initiatiques. Son secret est gardé jalousement par le sous-groupe Fodona. Le boloi ne laisse aucune personne indifférente. Les musiciens pétris de savoir-faire et de savoir-être manient avec dextérité le bolobori, instrument de musique du boloi. L'orchestration musicale est en parfaite harmonie avec des pas de danse des nouferi, masques qui accompagnent la cadence. Les danseurs défient avec agilité toutes les règles de la physique. Entre acrobatie professionnelle et envolée mythique et mystique, les ovations se font naturellement. La musique sénoufo. Le sénang, c'est aussi le djegele, le balafon. Dans la société siena, sénoufo d'hier et encore d'aujourd'hui, le balafon joue un rôle essentiel. Il est tantôt un instrument de musique pour profanes et tantôt pour initiés. Le balafon intervient à tous les niveaux de la vie de l'être humain dans l'espace du sénang. Il est joué lors des baptêmes, des funérailles, des mariages, etc. Pendant ces cérémonies, les gens dansent selon les airs du djegele et les chants employés. Le djegele est aussi pratiqué comme une initiation. Il existe d'ailleurs un djegele festival dans les espaces sénoufo de la Côte d'Ivoire. À cet effet, des rites ou encore rituels sont faits par les néophytes. Ici, on parle de poro privé. Il est différent du poro communautaire qui fait de l'être humain un accompli ou un achevé. Ainsi donc, les initiés apprennent le langage de cet instrument de musique. Quand il est joué, ils savent s'il s'agit d'un cas de décès, de mariage, de baptême, etc. Il est joué encore aujourd'hui lors des travaux champêtres, notamment lors des compétitions agricoles. C'est avec cette belle mélodie que nous allons prendre congé de vous. Come on, Abba.